Les amis, je vais vous lire encore une petite histoire de Martine à une étrange voisine. Martine a une étrange voisine. À côté de chez Martine habite une sorcière. Elle s'appelle Cyclamène Citrouille, dit Nicole. Cyclamène Citrouille a des cheveux jaunes avec une mèche orange et elle se met du vert avec du rouge sur les yeux. Elle a 2 chats noirs. Elle n'a pas peur des crapauds. Elle mange de la soupe aux orties. Elle parle toute seule dans la rue. La maman de Nicole a des verrues sur les mains depuis qu'elles se sont disputées pour une histoire de panier à linge. Quand elle écoute son amie lui raconter tout cela, le soir au jardin, Martine a des frissons dans le dos et des cauchemars la nuit, d'autant plus que Moustache a disparu depuis 2 jours. Pour Nicole, il n'existe qu'une coupable possible, Cyclamène Citrouille. On n'a qu'à aller voir chez elle demain. Il suffira de sauter le mur de son jardin. Martine pense qu'elle a raison. Pourtant, elle est un peu embêtée d'entrer ainsi chez les gens. Il faut bien retrouver Moustache, dit Nicole. Le lendemain, les petites filles s'approchent de la maison voisine en se cachant sous les buissons. La sorcière est-elle chez elle? Elle est sortie. Elles ne l'ont ni vue ni entendue. D'habitude, à cette heure-ci, elle n'est pas là. En plus, la porte de bois vermoulue du jardin est ouverte. Elles n'ont même pas besoin de sauter le mur. Bien entendu, elles ont peur, mais elles se forcent à avancer jusque la maison. Elles s'écrasent le nez contre les fenêtres. Personne est sur le côté. La véranda est ouverte aussi. Allons-y. Leurs jambes tremblent. À l'intérieur, un perroquet bleu les observe. D'un œil narquois. Heureusement, ce n'est pas un vrai perroquet. Il est empaillé. Burk, le couloir sent mauvais.
Dans la salle d'eau, elles perçoivent une forme verte. Au fond de la baignoire, ça pourrait être un crocodile. Mais c'est seulement une serviette tombée du fil. Oh, des pantoufles derrière le rideau de la douche. Y a-t-il quelqu'un? Non, les pantoufles sont vides, abandonnées là par hasard. Moustache, Moustache, deux matous noirs sont endormis sur un coussin du séjour. Ils ouvrent un œil, puis le referment aussitôt. Plus loin, elle découvre une petite pièce avec une glace, plein de produits. De maquillage et un mannequin d'osier. Moustache, Martine entraîne Nicole vers la cuisine. Je me demande ce qu'il y a là-dedans, dit Nicole, en soulevant le couvercle d'un gros chaudron de cuivre. Cyclamen Citrouille n'aurait quand même pas mis Moustache dans sa soupe. Le chaudron est à moitié plein de choses verdâtres et grises. Un potage de poireaux très cuit, des épinards moisis. Les enfants sont sûrs qu'il s'agit plutôt d'une recette de sorcière, un mélange affreux, capable de vous transformer en chauve-souris, en fourmi, en mouche ou en araignée, de faire tomber vos cheveux et grandir vos pieds, de vous couvrir de boutons. Et juste à ce moment-là, une ombre inquiétante surgit devant elle. Horreur! Elles n'ont rien entendu. Et Cyclamen Citrouille est déjà de retour. Leurs cheveux se dressent sur leur tête. Elles ont envie de pleurer. Madame, nous cherchons notre chat, explique Martine poliment. Super Limouche, crie Cyclamen d'une voix terrible. J'ai envie de vous faire pousser 4 oreilles ou un gros nez rouge. Pas ça, s'il vous plaît. Pas ça, s'il vous plaît, supplie Nicole. Pardonnez-nous, madame, répète Martine. Cyclamen Citrouille attrape Martine par la manche et Nicole en profite pour sauter par la fenêtre. Heureusement, la fenêtre était ouverte.
Bouchy! Qu'est-ce que c'est que ces filles? Elles entrent chez les gens, fouillent partout, sortent par la fenêtre, et en plus, elles pensent que je suis une sorcière. Sans lâcher Martine de sa main libre, Cyclamen a plongé une cuillère dans le chaudron ouvert, et maintenant, elle attend, pleine de la chose verdâtre. Goûtez-moi cela, ordonne-t-elle. Merci beaucoup, mais je n'ai pas faim, répond la petite fille, qui n'aime pas trop les poireaux ni les épinards. Avale d'un coup, sinon je te transforme en grenouille pour 3 jours et 3 nuits. Martine a une boule dans la gorge. Pourtant, elle a le courage d'obéir la chose. Elle a le goût de la confiture de Reine Claude. Elle est même bonne. Cyclamen Citrouille éclate de rire. Tu crois qu'une vraie sorcière saurait faire une confiture pareille? Questionne-t-elle. Parce que... Vous n'êtes pas une vraie sorcière, murmure Martine. Bien sûr que non. Suis-moi un peu par ici. Elle entraîne dans la petite pièce voisine et déroule une affiche sur laquelle il y a son portrait tout craché. Sous le portrait, il est écrit en grosses lettres: Cyclamen Citrouille, la sorcière préférée des enfants. Un spectacle à ne pas manquer. La sorcière préférée des enfants, dit Martine. Oui, répondit Cyclamen Citrouille. Regarde. Brusquement, Martine comprend la vérité. Elle a envie de rire. Cyclamen Citrouille est une comédienne. Elle joue du théâtre. D'ailleurs, elle est en train de lui expliquer. Tu vois, petite, pour que je me sente à l'aise dans le rôle, il faut que j'apprenne dans la vie. Tu veux bien qu'on soit amis? Maintenant que tu sais tout, tu n'as plus peur de moi? Martine sourit et fait « Non, non » de la tête. C'est vrai, elle n'a plus peur, alors Cyclamen Citrouille sourit aussi. Emporte donc 2 pots de confiture, dit-elle, un pour ta maman, un pour ton amie Nicole. Et ce soir, je vous invite à voir ma pièce. Martine remercie, puis elle sort très contente. Nicole l'attend dehors. Moustache est revenu, annonce-t-elle. Il était chez toi? Oui. Elle s'interrompt brusquement en ouvrant des yeux ronds. La sorcière t'a donné des confitures? Martine rit. Ce n'est pas une vraie sorcière, dit-elle. Je vais t'expliquer. À la prochaine fois, tu entendras avant d'accuser les gens de faire pousser des verrures sur les mains de ta maman. Puis, elle se baisse pour caresser Moustache, qui ne se doute guère de l'histoire que les 2 petites filles viennent de vivre à cause de lui.